Monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite, enfin, de la mallette de coloriage. Donc comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, j'ai eu beaucoup de soucis avec cette vidéo. La première fois je l'ai perdue, la deuxième fois il n'y avait pas, enfin le son était pas bon. Donc je le refais. Donc je suis désolée pour celles qui attendaient la suite. Ça a été très long, ma santé n'étant pas forcément très bonne en ce moment. Voilà, je suis très fatiguée. Donc là, bon, aujourd'hui je me sens pas trop mal. Donc on va finir donc cette mallette de coloriage. Donc elle sera pas la même couleur que celle de la vidéo numéro 1, puisque je l'ai refait pour quelqu'un d'autre. Donc, dans la vidéo numéro 1, on avait fait toute la structure. Donc là, on va passer pour faire l'intérieur. Donc, on va commencer par faire donc, le côté tableau blanc. Alors, moi qui sera jaune, mais peu importe, c'est le tableau où on écrit avec les feutres Velleda. Et on va faire aussi les petites pochettes qui se trouvent sur le côté pour y ranger les petits stickers, les petits die cuts, les petites choses comme ça. Donc que l'on va faire aussi avec des pochettes transparentes, enfin avec des pochettes de plastifieuses. Donc tout vient de chez Action. Hein. Là, on va avoir besoin d'une feuille de... Alors moi, je la prends jaune parce que mon fond est jaune, mais vous pouvez la prendre blanche si vous voulez. Ça sera pour faire le tableau. Sur celui-là, contrairement à sur celui du modèle, je ne vais pas faire de pochette. Là, je vais coller directement le panneau de tableau Velleda directement ici. Je ne ferai pas de pochette. Parce qu'on s'est aperçu que la pochette, c'était pas très pratique vu comment elle était posée. Donc, voilà. C'est pour ça que ici, du coup, j'ai pas mis de papier puisque on va avoir notre tableau Velleda collé ici. Et donc, les autres petites pochettes plastiques que l'on va faire, ça va être pour mettre ici. Donc, on va en faire 3, je pense. Donc, ça, c'est les crayons qui vont aller ici. Donc, c'est des crayons qui viennent de chez Ziman, vous voyez. Il y a même encore le prix. Alors, peut-être que du coup, je vais faire une autre pochette pour pouvoir les mettre, pour pouvoir enlever celle-ci. Ou je vais décorer celle-ci. Je sais pas encore, je vais voir. Je vais peut-être décorer celle-ci. Voilà, pour que ça passe mieux. Et là, je n'ai pas encore collé le papier du fond, mais c'est normal, c'est parce que j'attends. Et puis, vous voyez, j'attends que mon papier là soit bien collé. Donc, le temps qu'on fasse nos pochettes, ça va être bien collé. Je vais pouvoir mettre le fond. On va faire aussi le bloc de dessin. Et un petit tiroir pour y mettre des petites babioles. Donc, on va commencer par mesurer ici. Parce qu'alors du coup, vu que j'ai tout laissé en plan, je ne me rappelle plus trop des mesures. Donc, ça fait 20 cm sur 26. Donc, on va mettre 19,5. Donc, on va couper notre feuille qui va servir de base à 19,5 sur 25,5. Donc 19,5, 25,5 comme ça, pardon. Donc vous pouvez mettre soit donc du papier comme ça. Par contre, si vous voulez faire une pochette comme j'avais fait sur le premier, vous prenez un papier plus épais que ça pour faire votre tableau. Là, étant donné que ça va être collé sur la couverture, il n'y a pas besoin que ça soit du papier très épais. Mais si vous voulez faire une pochette comme j'avais fait sur le premier, prenez du papier plus épais.
Donc 19,5 comme ceci. Voilà. Donc là, je pense que tout le monde sait se servir d'une plastifieuse. Hein. Donc ça se présente comme ça. Donc ça aussi, hein, ça vient de chez Action, ils sont très bien. Donc ça se présente en deux parties en fait. Donc on a, alors ça sera important pour faire, quand on va faire nos petits pochettes de die cut et tout ça, de bien repérer. Là, donc au milieu, on a un côté qui est un peu rêche. Et de ce côté-là, c'est totalement lisse. Je vous remontrerai quand on va faire les petites pochettes. Mais faut bien repérer le côté rugueux du côté lisse. Donc pareil, ici, on a déjà un côté qui est soudé. Hein. Là, si on ouvre, on ne peut pas les dissocier, nos feuilles. Donc là, on va mettre notre feuille qu'on a découpée à la taille que l'on veut dedans. Donc bien sûr, on laisse un tout petit peu de chaque côté. On coupera ce qu'il y a en trop par la suite. Donc voilà. On la met bien au fond. Alors le problème mais c'est avec n'importe quelle feuille de plastifieuse, c'est que c'est très statique. Donc ça prend la moindre poussière, la moindre petite chose qui peut s'accrocher dessus. Et donc on commence toujours par plastifier. Donc une fois que votre plastifieuse, le petit bouton est vert, on commence toujours par le côté qui est soudé. Donc une fois qu'on a fait ça, on va découper ce qui dépasse en laissant quand même, en faisant bien attention de laisser la soudure, hein, pour ne pas que ça se décolle. Donc on laisse quelques millimètres. Moi je laisse 2-3 millimètres à peu près pour être sûr de ne pas couper trop court. Ah, ma lame commence à être en perte de vitesse. Alors, donc du coup, voilà. Et voilà. Ensuite, il vous reste plus qu'à coller sur votre couverture. Donc moi je vais coller avec du double face. Donc voilà, donc le côté Velleda est terminé. Ici, on va y mettre un petit élastique pour pouvoir y mettre et la petite éponge. Donc la petite éponge, je ne sais plus si je vous l'avais dit sur la vidéo d'avant. Donc c'est des éponges de ménage toutes simples que je coupe en petits morceaux. J'enlève juste le papier, enfin le côté, voilà, le côté gratonnel. Donc moi je garde ça parce que quand on a des lames de massicot qui commencent à être un peu abîmées, on passe ça sur le bord de la feuille, ça enlève les petits résidus, c'est pas mal. Donc moi me revoilà. Donc je vous disais que l'on va installer la petite éponge et le feutre. Alors, petite astuce. Malheureusement, avec le Covid,
on utilise beaucoup de masques. Et en fait, je récupère les élastiques des masques parce que voilà, ça va nous être utile ici. Donc là, je vais en chercher un, je reviens. Donc voilà, donc ça c'est le masque que j'ai utilisé ce matin. Et donc, je récupère les élastiques et je récupère aussi les petites barres, les petits fils qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça peut toujours être utile. Donc, voilà. Et comme ça, le masque, je peux le mettre à la poubelle sans problème. Alors, quand ils n'ont pas été utilisés beaucoup, je m'en sers aussi pour faire mes poussières. Quand, voilà. Quand je m'en suis servi vraiment, comme là, je m'en suis servi 10 minutes. Ça peut m'arriver de faire les poussières avec. Donc, vous voyez, ça nous donne des élastiques que l'on va utiliser pour mettre notre éponge et notre stylo. Donc là, on va prendre tout simplement un morceau de cartonnette, comme ça, que l'on va recouvrir avec du papier. Alors là, je vous avoue que mon atelier, c'est le bazar complet. Ça fait un petit moment que j'y suis pas venue, donc voilà. Donc là, on va juste découper 2 morceaux. Donc, je vous dis à peu près les mesures. Donc, 1,5 cm. Donc, il va vous en falloir 2. Un pour l'éponge, un pour le crayon. Donc là, je vais mettre mon pistolet à colle, oui, c'est bien, à chauffer. Donc en largeur, il faut pas que ça dépasse 3,5. Là, il est un tout petit peu trop grand, donc je vais le découper. On va le mettre à 3 déjà, c'est déjà pas mal. Donc 3 cm sur 1,5, les petits morceaux. Voilà. Que l'on va recouvrir simplement avec du papier donc avec du papier jaune. Donc je fais ça, je le recouvre et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai recouvert mes 2 petits morceaux avec du jaune et j'ai collé un bout d'élastique. Alors on a plusieurs possibilités. Vous pouvez faire des trous sur le carton pour passer vos élastiques dedans. Moi du coup, j'ai pas fait les trous, je les ai passés directement dessous. J'ai mis de la colle chaude dessous. Ça évite de faire des trous, de manipuler et ça tient tout aussi bien. Donc j'ai fait pareil pour les deux. Donc sur celui pour l'éponge, je l'ai serré un peu moins que pour celui du crayon. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend
éteint. Voilà. Donc, je vais mettre ma plastifieuse à chauffer parce qu'on va faire des petites pochettes pour mettre les die cuts après. Et donc là, une fois qu'on va avoir, donc on a fait ça, on va mettre celui de l'éponge en bas, en faisant bien attention que l'éponge soit pas trop en bas. Donc voilà. Et l'autre en haut. Donc, moi je fais à la colle chaude parce que je trouve que ça tient mieux. On aurait pu aussi trouer directement la tranche avant de la recouvrir pour passer nos élastiques. Après, je trouve que ce système-là est tout aussi pratique. Ça évite de percer la tranche, de la fragiliser en la perçant. Donc bon. Donc là, par contre, on n'hésite pas à mettre de la colle pour que ça tienne bien. Donc, voilà. Avant de manipuler, on attend que ça soit bien refroidi. Et l'autre, pareil. Voilà. Donc, la petite éponge ici. Et le crayon, des crayons, là j'en ai plus, faut que j'aille en racheter, les crayons à Velleda, mais enfin les crayons à Velleda. Les crayons à tableau blanc, là j'en ai plus, faut que j'aille en rechercher, mais on le mettra ici quand je l'aurai. Donc maintenant nous allons passer, enfin, ça va se refermer comme ça. Et voilà. Nous allons passer à nos petites pochettes pour les die cuts, pour les stickers, enfin pour mettre ce que l'on veut dedans. Donc pour ça il vous faudra bien sûr des feuilles, donc il vous faudra un tout petit peu plus d'une feuille A4 de papier à plastifieuse. Donc dans une feuille comme ça, j'ai découpé 3 morceaux qui font 9,5 sur 14,5. Alors 3 morceaux, ça veut dire 3 où il y a 2 morceaux. Hein. Donc 1, 2 et 3. Donc 9,5 sur 14,5. Et j'ai découpé, pareil, 3 morceaux, pareil, donc de 2 épaisseurs, qui ceux-là font 7 cm sur 9 cm. Il vous en faut 3 aussi. Bien sûr, vous pouvez faire des pochettes plus grandes ou plus petites. L'important, c'est que ceux-là, là, soient un tout petit peu plus petits que ceux-là. Pour que ça puisse coller, pour que ça puisse faire une belle pochette. Donc, on va prendre celle-ci parce que c'est la plus simple. Il y a le côté qui est déjà soudé. Donc, c'est beaucoup plus simple. On va prendre le premier morceau et on va le plier en 2. Donc, la première partie, la partie du dessus de la feuille de plastifieuse, on le plie. Et
on coupe la partie du haut. Donc bien sûr, on jette pas le morceau là, ça peut nous servir pour faire autre chose. Voilà, ça nous donne ça. Ça nous donne, vous avez un morceau long, donc qui fait 14,5. Et là, un morceau qui fait la moitié de 14,5 du coup. On va prendre les petits morceaux qu'on a fait de 7 sur 9. Donc c'est là qu'il faut bien faire attention. Donc on les désolidarise et on les met côté brillant contre brillant. C'est-à-dire que vous avez les côtés un peu rugueux qui sont à l'extérieur. Donc voilà. Et ça, on va le mettre. Alors. Donc lisse contre lisse. On va le mettre à l'intérieur. Ça fait que les côtés rugueux se retrouvent. Là, c'est rugueux. Sur les deux morceaux, l'extérieur est rugueux. On les positionne. Centré. Alors, je vais me rapprocher pour vous faire voir. Je le place correctement et je me rapproche. Et donc ça, vous pouvez le faire, je dirais, pour plein de choses différentes. Là, moi, je pense que je vais me refaire des rangements pour mes dies et mes tampons sur cette... sur ce principe-là. Donc, vous voyez, là, j'ai mis donc les deux morceaux, les deux plus petits morceaux que j'ai mis lisse contre lisse, et je les ai mis à l'intérieur de ma page. En laissant, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, ici on a 2 mm et demi à peu près de chaque côté. Et là par contre c'est bien au bord. Très important, il faut que ça soit, je dirais même, il faut que ça soit bien au bord ici. Et bien centré dans la page. Voilà. Comme ceci. On n'oublie pas, avant de le passer dans la plastifieuse, sinon vous allez avoir un problème. Le côté qui vous reste là, on le plie en deux, en faisant attention que ça ne chevauche pas le bas, mais on le plie en deux. C'est ce qui va vous faire le rabat de votre pochette. Donc, on le plie en deux. Et là, on va le passer dans la plastifieuse. Alors, on fait bien attention de bien tenir ce morceau-là pour qu'il s'engage bien dans la plastifieuse. Alors, vous allez sûrement en rater quelques-uns au départ. Enfin, moi, je sais que j'en ai raté quelques-uns au départ. Alors, c'est chaud, on fait attention. Et là, si vous avez bien fait, vous vous retrouvez avec une pochette comme ceci qui se referme. Alors là, vous mettez le moyen de fixation que vous voulez. Moi, je vais mettre des petites pastilles de strass, de strass, n'importe quoi, de scratch, voilà. Donc, je vais mettre des petites pastilles de scratch ici, enfin des petits morceaux de scratch ici. On peut mettre des boutons pression, on pourrait même mettre un bouton normal et puis faire juste une petite encoche pour faire une boutonnière. Moi, voilà, je les achète en pastilles comme ça dans le rayon bricolage maison de Action. Donc, ce sont des pastilles autocollantes. Donc là, vu que nos pochettes sont pas très grandes, je vais couper et je vais utiliser que la moitié d'une pastille.
Donc là, je vais prendre ma pastille, je vais la couper en deux. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre côté. Donc le côté doux et le côté scratch. Donc là, ben, comme quand on pose du scratch, hein, et mis bien l'un sur l'autre. Voilà. Hop. Et voilà. Votre pochette est terminée. Donc la deuxième pochette. Donc moi je vous conseille, pour vraiment ceux qui n'ont jamais fait de pochette comme ça, d'utiliser les morceaux où il y a déjà un morceau, le haut qui est déjà collé. Hein. C'est plus simple. Pour commencer, c'est nettement plus simple. Donc, notre morceau de 9,5 sur 14,5. Sur le morceau du haut, on va en enlever la moitié. Donc, on le plie en deux comme ça. Et on enlève la moitié. Voilà. Alors là, je vais prendre au ciseau. Voilà. Pour enlever ce qui dépasse. Ensuite, on prend les deux, enfin on prend le morceau plus petit de 7 sur 9. On le met dos à dos, c'est-à-dire côté brillant contre côté brillant. Et ça, on le met donc centré sur la largeur et à ras du bord ici. Donc on fait bien attention que ça bouge pas trop. On laisse à peu près 2 mm et demi de chaque côté. À peu près. Et on le met à ras du haut. Voilà. Une fois qu'on a placé, alors on peut même faire dépasser un tout petit peu sur 1 mm du haut pour être sûr que ça fasse bien ce qu'on veut. On n'oublie pas de plier le morceau qui nous reste là en deux, sans chevaucher sur les morceaux du bas. Voilà. Et là, on peut le passer dans la plastifieuse en faisant attention que ça s'engage bien, que le morceau là s'engage bien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez en louper quelques-uns avant d'y arriver. Hein. Parce que même moi qui en fais souvent, là tout à l'heure j'en ai fait un, je l'ai raté. Hein. Donc voilà. Voilà, votre pochette est faite. On va récupérer l'autre moitié de notre pastille de scratch de tout à l'heure pour
Voilà. Et donc j'en referai une autre hors vidéo, hors caméra. Non, je peux éteindre ma plasticheuse, puisque tout à l'heure j'en ai raté une. Donc j'en ai que 2. Mais c'est pas très grave. J'en referai une 3e après. Donc voilà, après c'est tout simple. On prend chaque petite pochette et on va les mettre sur... On va les coller sur notre rabat là. Donc pour les coller, vous pouvez utiliser de la colle, du double face, de la colle chaude. Moi je vais mettre du double face. Si vous ne voulez pas qu'on voit le double face, vous pouvez rajouter, donc soit avant de plastifier, soit après, un morceau de papier, dans le fond, pour ne pas qu'on voit le double face. Moi personnellement, je vais pas le faire parce que c'est pas forcément très grave si on voit le double face. Pareil, pas trop près de la jointure et pas trop près du bord ici. Et voilà. Donc on en aura 3 de ce côté-là pour mettre ce que l'on veut dedans. Donc là nous allons passer au bloc de dessin. Donc pour ça, pour le bloc de dessin, il va vous falloir des feuilles toutes simples d'imprimante. Voilà, des feuilles voilà, toutes simples en 80 grammes blanches. Donc là, on n'oublie pas qu'on aura un petit tiroir, enfin une petite case qui sera ici dessous. Donc le bloc, on va le découper à 16. 17. Alors, on va faire 17 sur 20. Donc, je les coupe toutes à 17 cm sur 20 et on se retrouve. Voilà, donc toutes mes feuilles sont coupées à 17 de hauteur sur 20 de large. Bien sûr, vous pouvez, si vous le désirez, directement acheter des blocs dessins ou des blocs d'album à colorier que vous mettrez dedans. Je vais vous faire voir comment on fait pour que ça tienne bien. Donc là, on va reprendre du papier en 300 grammes. Donc là, on va couper un morceau donc de 20 cm de large. Voilà. Sur 6,5. Même mettez 7. Voilà. Sur 7. 20 sur 7. Donc après, alors là, après vous utilisez ce que vous avez pour faire des trous. Donc là, on va prendre une feuille qui va nous servir de base. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la plie en deux. Et ensuite, j'essaye
de mettre donc le trou du milieu à cheval sur mon pli que je viens de faire là du milieu. Et après je la redéplace. Je me remets ici en face du trou que je viens de faire. Et voilà, comme ça vous avez des trous qui sont réguliers. Donc là, je vais prendre mon papier que j'ai découpé à 20 sur 7. Je vais donc on mesure à peu près combien on a d'épaisseur de papier. Donc là, mon bloc, il fait à peu près 0,5. Donc on va faire, donc là on avait mis 7. Donc ça fait ça. On va mettre 3 mm et 3 mm, ça va faire 6 mm ici. On va faire un pli. Donc vous prenez le milieu, donc 3,5. Et de chaque côté du 3,5, vous faites un petit point à 3 mm de chaque côté du 3,5. Ça va vous faire un petit soufflet de 6 mm. Donc on plie. Voilà. Pardon. Donc voilà, ça va vous faire quelque chose comme ça avec un petit soufflet là. Donc on reprend notre feuille, on la place sur le fond pour marquer nos... Ah, et pareil de l'autre côté. Et là, eh ben, on va faire pareil. Donc on sert de notre page qu'on a fait en gabarit pour percer toutes nos pages du livret. Donc je fais ça et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait j'ai trouvé toutes mes feuilles. Donc là, j'ai pris une feuille, je l'ai posée le long du pli du milieu et j'ai fait des marques. Parce que ma perfo va pas aussi loin. C'est pas grave puisque ça va être caché par l'attache parisienne. Donc là, je prends juste mon petit tapis pour percer là. Et je vais faire juste un trou. Comme ça, pour pouvoir y passer l'attache parisienne. On aurait pu se servir bien sûr d'une pince pour faire les trous. Mais comme je vous disais, ça va pas se voir puisque ça va être caché par l'attache parisienne. Donc, on peut faire simplement un pré-trou. Donc, il va vous falloir 3 attaches parisiennes. Alors, des assez grandes, hein. Donc celles-ci, hein, qui font
2,4 de large de pâte. Et donc là, on va juste mettre comme ceci, passer notre épingle, enfin notre attache, et voilà. Si vous voyez que c'est trop long, vous pouvez en couper un bout de l'attache parisienne. Donc, elle est toute tordue. Je relève un tout petit peu parce que vous allez pas trop voir ce que je fais. Voilà. Et la troisième, ah, bah j'en ai bien pris 3. Ah, je vais en chercher une. Et voilà. Notre livret est terminé. On aurait pu aussi mettre un dos un peu plus, enfin en 300 grammes. Mais là, ça va tenir. Hein. Donc voilà. Donc là, on va reprendre un morceau de papier en 300 grammes. Donc il faut qu'il fasse... celui-là va être trop petit. Il faut qu'il fasse 24 sur 3 cm. Donc je regarde si j'ai ça. Ça va être très bien. Donc vous voyez, là je recherche dans toutes mes petites chutes pour pas avoir à reprendre une feuille. Donc là, bien entendu, on va mettre un papier de fond. Alors, petite précision, là j'ai voulu prendre du papier fin pour mettre dans le fond. C'est pas top. Faut mieux prendre un papier un peu plus épais. Bon, ça le fait, mais on voit plus ces imperfections du carton, tout ça. Donc moi je vous conseille plus de mettre du papier un peu plus épais. Là j'avais pas vraiment du plus épais, mis à part du 300 grammes, mais alors 300 grammes ça rajoute trop d'épaisseur du coup. Donc j'en avais pas du plus épais que ça, mais moins épais que du 300 grammes, j'en avais pas dans les couleurs, donc j'ai pris de celui-ci. Mais je vous dis, ayez une préférence pour le 300 grammes, pour du papier un peu plus épais, style du 120 grammes ou voilà, 120, je pense que ça serait pas mal. Ça évite qu'on voit tous les défauts. Donc, hop. J'enlève le petit morceau qui en faut. Alors donc, pour fixer le bloc, donc on va prendre un morceau. Donc là, il fait 3,5 sur 24. Sur les 24, on va faire un pli à 1,5 de chaque côté. Donc 1,5. Donc 1,5
ça va nous faire 22,5. Et 24, parce qu'il était un tout petit peu plus grand que de 24. Voilà. Voyons si je me suis pas trompée. Alors, en fait, il vous faut... Donc là, vous voyez, je l'ai fait trop grand. Il faut que ça fasse 21. Il faut que je refasse un petit pli là. Il faut que je refasse un petit pli. Pour que là, ça fasse 21. Alors, à peu près, hein, c'est pas au millimètre près. Voilà. Donc, voilà. Une fois plié, il vous faut 2 languettes de chaque côté. Et là, il faut que ça fasse à peu près 21. Et ça, on va le mettre. Hop. On va le coller. Alors, pas au milieu, mais à peu près ici. Vous voyez, là, vous avez le rabat qui se ferme comme ça. Donc, à peu près à 6 cm et demi, 6 cm, 6 cm et demi, même 7 cm si vous voulez, du bas. Voilà. Et voilà, donc on va laisser sécher avant de manipuler, hein. Donc on le met bien droit. Et là on va faire le tiroir. Donc le tiroir, j'avais marqué quelque part, je ne sais plus. Là. Donc 19 et 3, ça fait 22 sur 9 cm. Donc il nous faut un papier, un morceau de carton. Alors là, moi, je vais pas en avoir du jaune assez grand, donc je vais le faire dans du orange. C'est pas grave, hein, ça va bien ensemble quand même. Donc, 9 cm. Sur 22. Et on va faire un pli à 1 cm et demi sur les 4 côtés. Donc 1 cm et demi ici, 1 cm et demi là, un centimètre et demi. J'ai mis que 1 cm, je crois. Oui. 1 cm et demi et 1 cm et demi là. Voilà. On va donc là vous avez 4 petits carrés de chaque côté, on le coupe sur un côté pour faire des petites languettes. On n'enlève surtout pas le carré, hein. Voilà. Et on fait un petit tiroir en fait, une petite case. Voilà. Voilà, une petite case qui sera
à coller une fois que ça va être sec. Et donc là, j'ai acheté donc une pochette comme ça. Je vais mettre à la colle chaude. Je vais le coller sur la partie qui est basse, sur cette partie-là. Donc, on va mettre le tiroir, enfin le tiroir, la petite case. Donc, la petite case, je mets de la colle. Dessous, j'en mets suffisamment pour que ça tienne bien. Donc on fait bien attention où est-ce qu'on la met. Faut pas que ça gêne quand on va fermer. Donc voilà. Donc là je l'ai fait de 19 cm de profondeur, enfin de largeur. Vous pouvez la faire un peu plus grande si vous voulez. Après c'est comme vous voulez vous. Donc voilà. Le petit bloc. Ah, ça c'est décollé. Alors, hop, c'est pas grave, je vais prendre de la colle chaude pour le coller. Ça va être aussi pratique. Donc le petit bloc, on prend alors, soit la dernière, soit quelques dernières feuilles que l'on passe dans la petite languette. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez mettre d'autres blocs. Si vous voulez pas faire le bloc, vous pouvez en acheter. Du moment que la taille est bonne. Donc vous pouvez prendre des blocs tout préfaits. Donc voilà. Et donc quand c'est ouvert comme ça. Ah oui, alors sur l'autre j'avais fait ça. J'avais oublié. Là j'ai fait, donc j'ai repris un petit morceau. Donc pareil qui fait la même taille. Donc 24, on va mettre... C'est un peu brouillon, je trouve. Je pense que cette valise de coloriage, je l'ai trop faite. Et du coup, là... donc, on va faire 5,5. 6. Soyons fous. 6 sur 24. Et là, on va faire un pli à 1,5 de chaque côté des 24. Et dans le bas, un pli à 1 cm. Voilà. Là, on va enlever les carrés de chaque bout. Voilà, ça va nous faire comme ceci. Et on va le coller ici. Ça, c'est pour éviter que le bloc ne descende tout le temps. Donc, je vais le coller à la colle chaude
Voilà. Voilà, donc on passe des feuilles de l'arrière du bloc dans la bande ici et dans la petite pochette. Voilà, comme ça va éviter que ça ne descende quand on va mettre ensuite on va mettre ici, là, juste ici. Alors il y a plusieurs possibilités. Moi je vais juste prendre mon pistolet à colle et mettre un petit tas de colle et laisser sécher. Normalement, je vais remettre, voilà. Normalement, on va bien laisser sécher, bien laisser refroidir. Normalement, ça va suffire pour nous bloquer notre chevalet. Donc là, je vais mettre de la colle. Ici. Alors, ça fait pas top parce que, bah, vous voyez, là, il y a le prix, enfin, voilà. Mais, je vous dis, on peut refaire une petite boîte ou alors décorer notre boîte qui est là pour que ça fasse mieux. Donc voilà, je pense qu'on est bien parti là. J'ai l'autre petite pochette. Puisque j'y suis, je vais la coller. Voilà. Il me restera une ici à mettre. Il me restera le crayon à mettre ici. Ça a l'air d'être bon. Et voilà. Notre valisette. Donc ici, vous voyez, dans le petit tiroir. Donc là notamment, je pense, il m'en reste, il faut que je regarde dans mes archives, mais normalement il doit me rester des petites gommes fantaisie. Voilà. Voilà. Donc c'est pour un petit garçon. Donc ça tombe bien, il me reste une petite gomme jaune. Vu qu'il aime le jaune, ça tombe bien. Donc c'est une gomme en forme de moto. Donc ça, bien sûr, on peut rajouter un crayon. Enfin, après, il pourra mettre ce qu'il veut dans sa petite case. Et voilà. Il y a le chevalet. Quand on le referme comme ceci. Et voilà, j'ai plus que la déco du dessus à faire. Donc ça, après, c'est chacun comme il veut. On aurait pu mettre une petite poignée ici ou ici, comme on veut. Là, j'en mets pas, mais on peut en mettre. Donc voilà, j'espère que malgré tous ces bugs, tous ces petits problèmes, le tuto vous aura quand même plu. Là, je vais essayer de me remettre plus sérieusement à finir tout ce que j'ai en tête. Parce que c'est pas les idées qui manquent, là. J'en ai plein, justement.
Il faut que j'arrive à me remettre un peu, comme dirait l'autre, en selle pour pouvoir travailler sereinement. Donc j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur le groupe ODC Création de Facebook. Je vous mettrai tout ça bien sûr en barre d'infos. Il y a aussi une adresse mail spéciale pour la chaîne où vous pouvez me proposer des idées de tutos ou pour me demander des conseils. Voilà, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, que vous n'arrivez pas à faire, n'hésitez surtout pas de passer soit par Messenger de Facebook, soit par la boîte mail, en sachant que la boîte mail, c'est moins rapide parce que je regarde que tous les jours ou tous les 2 jours. Donc si c'est pour quelque chose d'urgent, joignez-moi en Messenger. Je vous réponds dès que je peux. Si c'est un peu moins urgent, joignez-moi par mail. Donc sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine.